Salut à tous et à toutes, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le dernier unboxing de cette année 2021. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le 21. Non, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, comme vous l'avez vu au titre, à la miniature, et je suppose que vous avez dû rechercher pour certains, unboxing de Nino Nakano, ma deuxième Nakano préférée des sœurs du coup, qui vient de The Cutie Settle Quintuple. Là c'est par rapport à la saison 2. Elle est publiée par Taito. C'est une Callful Jaya, voilà. Alors, on va d'abord commencer par la boîte, que je trouve assez belle. Je trouve en fait ces genres de boîtes, j'appelle ça les boîtes sobres. C'est-à-dire elles présentent bien les figurines. Elles ne sont pas non plus extraordinaires, mais je trouve que ça présente bien la figurine, ça représente bien ce que tu vas acheter. Après, moi je l'ai vue avant de l'acheter, du coup elle était en vitrine, donc je l'ai choisie. Mais pour si ça arrive un jour, je sais pas, tu dois acheter une figurine et que tu n'as que la boîte, bah, ça donne un bon visuel de ce que ça peut donner. Et c'est ça qui est bien en figurine. Donc, où tu vois la tête en gros plan, le dos, l'avant et tout le corps. Ce qui est très intéressant, ce qui permet vraiment une bonne visualisation de la figurine. On va pas perdre de temps, je disais, je peux pas vous faire un beau plan là, parce que je peux pas vous mettre le même plan que la dernière fois, donc on va prendre un plan un peu plus à l'ancienne. C'est pas non plus mal de retourner à l'ancienne, mais voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous faire un plan comme avant, comme la dernière fois. Donc du coup, je vous fais avec le moyen du bord. Bon, vous connaissez El Famoso, galère pour ouvrir la boîte, préparation x 10 milliards, vous la connaissez. On n'y échappe plus après tant d'années. Alors moi, je suis pas Martin Japon, hein. Moi, j'ouvre pas à 10 minutes à l'avance. Ici, on filme le réel. Et le réel, c'est moi qui galère à ouvrir. De toute façon, non, bah ça, je galère pas tant que ça. Pour une fois, je ne galère pas. On sort. Oh, le bonheur. Il n'y a rien à monter. Les cheveux sont en vrai plus beaux qu'on voit là. Les cheveux ont l'air bien plus beaux que ce qu'on voit sur la boîte, parce que je trouvais qu'ils sont un peu trop colorés, un peu trop fluo. À ce que je vois, ils ne sont absolument pas comme ça sur la figurine. Bref, on va ouvrir le reste. Bon, ça, je m'en bats les couilles. Elle a l'air très bonne, dans tous les sens du terme. Vous prenez ça comme vous voulez. Voilà. Alors ça, je vais le jeter plus tard. Hop. Bon, déjà, un magnifique bon point pour la figurine. Il n'y a rien à monter à part le socle. Voilà, il n'y a rien à monter à part ce putain de socle. Vous vous rendez compte de ça? C'est incroyable. On va commencer d'abord par le socle. Mais la figurine a l'air vraiment quali. Je l'ai acheté pour une trentaine d'euros. Voilà, si vous voulez savoir. Donc c'est le petit dernier unboxing de l'année. Je ne sais pas où je vais le mettre dans ma collection de figurines. Je ne sais pas où je vais le mettre. C'est compris? Mais donc on va commencer par le socle, que je trouve vraiment sympa. Ça représente bien. Déjà Nino, parce que c'est sa couleur, c'est plus ou moins sa couleur avec laquelle on représente Nino. Avec marqué son nom Nino, Nakano Nino, avec tous les cœurs qui présentent un peu l'amour, donc le style du manga. Et puis de toute façon, je crois que c'est comme ça. Je vais pas aller vérifier, mais ça représente aussi les pétales qu'il y a sur le premier tome. Je ne saurais pas expliquer, j'arrive pas à bien m'expliquer, mais voilà, des cœurs de toute façon pour représenter le style du manga et tout ça. C'est en même temps, je trouve ça très bien. Je le trouve vraiment sympa ce socle. C'est pas trop complexe, donc c'est pas un socle complexe comme il y avait pour la Kanade ou même la REM en maillot de bain où c'était du sable avec de l'eau. Mais ça reste sympa, ça reste une bonne intention et le socle est finalement très sympa. On continue avec la figurine. Là, regardez les détails qu'il y a en dessous des chaussures. En dessous des chaussures, on voit tous les petits points des détails qu'il y a sur une vraie chaussure. Les marque-là que je trouve un peu moins beau au-dessus. La chaussure, je la trouve moins belle au-dessus, ce qui est dommage, il y a moins de détails au-dessus. Mais c'est pas la mort non plus, mais voilà, il y a moins de détails au-dessus. Même si cette chaussure-là a plus de détails, mais celle-là est vraiment très simple niveau détail, même si celle-là est bien plus belle. La délimitation entre le collant et la jambe, je la trouve un peu grossière sur cette jambe-là. Un peu grossière sur cette jambe-là parce qu'on la voit trop, en fait, la jambe sur celle-là. On la voit beaucoup plus, donc c'est un peu trop grossier comparé à celle-là que je trouve un peu mieux à ce niveau-là. La figurine a vraiment beaucoup de détails, et ça j'aime bien. J'aime beaucoup tous les détails qu'il y a dessus. Donc on a bien sûr
tous les détails des plis que vous voyez ici, tous les détails des plis. Il y a même sur la veste là, regardez, je sais pas si vous voyez, il y a tous les petits pointillés de sorte du bout de sa veste. Avec, là vous verrez pas, mais en fait c'est, il y a plein de petits points faits comme si c'était vraiment une veste cousue quoi, une veste en laine quoi, pas en laine mais vous voyez le style un peu où tu sens bien que je sais pas, je serais pas esprit, mais je sais pas si vous verrez, je verrai de toute façon, mais je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petits points et ça rajoute encore une fois plein de détails avec tous les plis, tous les trucs là, les plis de la jupe, la culotte qui est bien blanche. Oh ça va, je rigole. Tous les plis là, la forme de ces, voilà, Encore une fois, tous les plis, les petits détails de la chemise. Regardez sa main. Tous les doigts sont faits, elle est vraiment belle. Mais elle est vraiment belle. Là aussi, dans le bras là, regardez la pose. La pose de la main, tous les détails sont faits. Et c'est incroyable. Cette figurine est incroyable pour son prix. Son prix est vraiment propre pour ce que c'est. Son visage est très sympa. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on passe à ta figurine, les cheveux. Bon, le bout là, il me dérange un peu, ça fait vraiment plastoc là. Mais le reste, regardez-moi tout ça. Tous les détails qu'il y a. À l'avant là, c'est pareil. Tous les détails qu'il y a là, on les voit même là, les détails. On les voit même à l'intérieur là. Les détails, ils sont vraiment fous. Il y a vraiment énormément de détails sur cette figurine. Et elle est à 30 €, je rappelle. C'est ça qui est fou, elle est à 30 €. Les détails, bien sûr, de son ruban qui est très important. Du coup, voilà. Alors, je vais bien sûr monter la figurine, ça va être très long, vous savez très bien, vu la quantité de choses à monter, ça va me prendre des heures à monter. Et d'abord, je vais quand même me bloquer, je vais me prendre un gros karma dans la gueule. C'est à moi qui comprends pas. Attendez. Comment je peux pas comprendre une figurine avec si peu de trucs à monter? C'est ça? Non, c'est pas ça. Attendez. Donc c'est ça, comme ça. Attendez, j'y arrive pas. Non mais mec, je me fais karma. Je vais y arriver là. Je vais comprendre un moment. Parce que le problème c'est si je mets ça là, je peux pas mettre ce pied là. Ah putain. Wouah. Ok, c'est bon. Je ne la toucherai plus. Hein. Du coup, voilà. Voilà la magnifique figurine de Nino. Elle est vraiment magnifique. Je suis content que ce soit le dernier unboxing de cette année parce que ça représente beaucoup de choses pour moi. The Quittest Total Quintuplé. C'est un shoujo que j'adore particulièrement. J'ai bien sûr tous les volumes. J'adore cet univers. Et Nino est ma deuxième préférée. Il n'y avait pas Miku dans cette gamme-là. Sinon, j'aurais pris Miku. De toute façon, s'il y a une Miku qui sort dans cette gamme-là, je la prends direct. Vu la qualité de cette Nino, je n'ai aucun doute qu'une Miku serait tout aussi incroyable. Je regarde à combien de minutes de vidéo. On est déjà à 8 minutes. C'est un unboxing quand même très court, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus, à part encore une fois que, comme on nous dit, les détails sont incroyables. La figurine, comme je le répète, est à 30 €. Elle est vraiment incroyable pour ce prix-là. Je vais vous faire un dernier tour de la figurine, et on va se laisser. Voilà, un peu à l'ancienne, hop. Voilà, on continue. Vraiment une très belle pièce pour représenter les sœurs quintuplées. On commence avec ça, Nino, j'espère que je vais les avoir toutes quand même. Ce serait incroyable pour ma collection d'avoir toutes, mais cette Nino commence très bien. Incroyable en termes de détails. Fournissant de plein de petits trucs qui rendent la figurine esthétiquement superbe. Vraiment, elle est super pas chère et vraiment propre pour ce qu'elle vaut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera une des... C'est pas une dernière année, mais du coup, ce sera le dernier unboxing de cette année. Bye guys, Nina.